Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne. Il s'agit du concept On en parle. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le concept On en parle? Eh bien tout simplement, on va accueillir une forte personnalité du monde de la pêche. Donc que ce soit un influenceur par exemple, Instagram, un youtubeur ou d'autres personnalités fortes de la pêche sur internet. Et donc ça se divisera en deux parties. Il y aura d'abord une interview sur cette personne pour comprendre un petit peu son parcours, comment il en est venu là, pourquoi il a commencé la pêche et finalement pourquoi il est aujourd'hui acteur du milieu de la pêche sur internet. Et ensuite, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur par rapport à cet invité. Et on va débattre un petit peu sur ça, que ce soit pour les débutants, les pêcheurs un peu plus confirmés, etc. Et puis on va discuter un petit peu de sujets divers et variés. Donc je suis très content de vous présenter ce concept, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça te plaît et si tu veux plus de vidéos de ce genre. Donc aujourd'hui, invité exceptionnel les amis, puisque c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un très bon ami à moi également. Il s'agit de Tristan Edouin, qui est aujourd'hui fait partie de la chaîne canalgratis.fr, donc on va l'accueillir tout de suite et c'est parti pour la partie interview. Bonjour Tristan, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui du coup pour ce nouveau format. As-tu fait bonne route déjà? Oui, j'ai fait bonne route. Et, merci de m'accueillir pour ce premier format, c'est un plaisir. Ça me fait plaisir, ça me tenait à cœur que ce soit toi puisque du coup par affinité tout simplement, tu es une personne que je connais bien et du coup je sais que les gens aussi t'apprécient sur la toile comme on dit. Et puis donc, on a fait des bonnes vidéos ensemble et tout dernièrement. C'est vrai qu'on a fait des vidéos qui étaient très sympas d'ailleurs, je les mettrai en lien si vous voulez aller les voir. Donc on va commencer tout de suite cette petite partie interview. Donc Tristan, je vais commencer par une question finalement très basique. Depuis combien de temps tu pêches et finalement comment est-ce que cette passion était venue? Est-ce que ça t'est venu par exemple d'un ami, de la famille ou tout simplement par curiosité, ce milieu aquatique et t'intéressait, tu vois? Ouais. Alors moi, celui qui m'a mis dans la pêche, c'est mon père. C'est lui qui m'a tout appris. En fait, il m'emmenait à la pêche déjà quand j'avais 2-3 ans. Il était pêcheur de carpe, il était carpiste. Et puis, il m'emmenait déjà à la pêche au bord de l'eau et ça m'a développé un peu l'essence de la nature, etc. Ouais. Et puis après, je suis resté dedans plus ou moins jusqu'à... En fait, on va dire au début, je pêchais pas trop, je pêchais avec lui de temps en temps. Et puis après, je me suis vraiment mis à la pêche vers mes 18-19 ans. Et là, depuis maintenant 5-6 ans, on va dire, je suis vraiment à fond dans la pêche. Et en gros, je pêche depuis que j'ai 2 ans. Enfin, quand j'avais 2 ans, je pêchais pas vraiment, mais j'étais déjà au bord de l'eau. Après, quand j'ai pu pêcher à 5-6 ans, j'avais déjà une canne dans les mains. Et je pêchais régulièrement, mais pas non plus tous les jours, tu vois. Et puis là, depuis 5-6 ans que je suis dans l'aventure YouTube, là par contre, là, c'est de la pêche de manière très, très régulière, quoi. Ouais, donc on le rappelle du coup pour ceux qui ne le sauraient pas, avant d'être chez canalgratis.fr comme j'ai dit au début, tu avais ta propre chaîne YouTube, du coup Zenith Fishing, et donc comme tu viens de nous le dire, en fait finalement ça fait déjà 10-15 ans parce que tu as une vingtaine d'années aujourd'hui. C'est ça. Donc en fait tu pêches quasiment depuis que je suis tout petit, quoi. Voilà. Donc c'est hyper intéressant de voir que finalement moi j'ai commencé la pêche par exemple personnellement à 14 ans et donc du coup c'est complètement différent parce que toi tu as vraiment baigné dedans depuis que tu es petit quoi. Depuis que je suis tout petit, ouais. Et je te remercie pour cette petite question. Donc on va passer à la deuxième question, les amis. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup finalement à faire ces vidéos sur la pêche et à partager ton expérience au travers de ta première chaîne YouTube notamment qui était Zenith Fishing, Tristan? Ok. Bon, moi c'est très simple. Au-delà de la pêche, j'avais une autre passion et quelque chose qui me prenait beaucoup de temps dans ma vie, c'était le tennis. J'ai pratiqué du sport à haut niveau pendant pareil de mes 5 ans jusqu'à mes 18 ans. Et à 18 ans, j'ai mis fin à ce sport parce que, bon, il y a plusieurs facteurs qui sont compliqués, mais j'ai dû arrêter ce sport parce que j'en avais un petit peu marre aussi et ça me prenait beaucoup de temps de ma vie. Je faisais 20 heures de sport par semaine. Et du coup, forcément, la pêche, à ce moment-là, quand je pratiquais le tennis, c'était très secondaire. J'allais à la pêche le week-end, de temps en temps, quand je pouvais avec mon père. Du jour à l'autre, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté le tennis. Et du coup, là, je me suis retrouvé à 20 heures de sport par semaine à ne plus rien faire. Juste aller à l'école et je rentrais le soir, le week-end j'avais rien à faire et j'avais cette passion secondaire qui était la pêche. Et un jour je me suis dit, je regardais des autres youtubeurs comme Scarna Fishing, comme Sébastien Spring, des gens qui étaient déjà là. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire la même chose parce que j'étais attiré un peu par j'aime bien me mettre en avant un petit peu, j'aime bien partager ma passion, j'aime bien partager des choses et c'est vrai que le monde de YouTube, quand t'es jeune, il intéresse souvent quoi. C'est attrayant et tu t'es dit pourquoi pas moi finalement. Pourquoi pas moi et au final j'ai fini par demander ma première caméra Fujifilm, petite caméra boîtier à Noël et j'ai commencé avec ça en vélo du jour au lendemain et j'ai commencé à partager mes sessions de pêche et c'est venu comme ça et depuis ça l'aventure est partie quoi. Et l'aventure continue les amis puisque on peut le retrouver sur la chaîne canalgratis.fr
.fr. Voilà. Donc là les amis, nous allons passer à la dernière question du coup de la partie interview. Donc Tristan, est-ce que tu pourrais nous partager finalement en quelques mots, quelques phrases, ce que tu proposes au travers de la chaîne canalgratis.fr aujourd'hui pour donner envie par exemple aux gens qui ne te connaîtraient pas et qui me suivraient sur ma chaîne, envie de regarder les vidéos que tu proposes. Qu'est-ce qui fait que tu te différencies des autres et finalement, qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne tout simplement? Alors moi, déjà, je pêche principalement le carnassier pendant la plupart de la saison. Après, quand la pêche est fermée entre fin janvier et début mai, je pêche aussi les poissons blancs. Donc en fait, j'essaye d'avoir vraiment une grande diversité d'espèces sur la chaîne. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement me fixer sur mon poisson préféré, par exemple, qui est le brochet. Je ne vais pas que le pêcher. Je vais essayer de pêcher un petit peu tout, avoir un panel de techniques que je propose dans mes vidéos. Et je ne vais pas simplement pêcher pour moi, mais je vais pêcher aussi pour vous. C'est-à-dire que je vais apporter mes solutions. Qu'est-ce que je vais faire au bord de l'eau pour déclencher des touches, quelle leurre je vais utiliser, mes approches. Et voilà, ça permet de... les gens souvent me remercient parce que ils apprennent beaucoup de techniques grâce à ce que je montre en vidéo et derrière ils prennent du poisson. Et ça pour moi c'est un régal parce que c'est vraiment ce que j'aime dans les vidéos. C'est pas simplement de pêcher pour moi, c'est de pêcher aussi pour les autres, apprendre des choses aux gens que j'ai acquis au cours de mes années d'expérience et que derrière les gens puissent en profiter et le mettre au profit dans leur session de pêche, quoi. Finalement, en fait, ce que tu es en train de me dire, Tristan, c'est que ce que tu kiffes dans une vidéo de pêche, c'est pas simplement le fait de faire des gros poissons, le fait de se montrer, c'est aussi le fait d'être pédagogue et d'apprendre des choses aux gens et d'avoir finalement peut-être aussi ce retour, justement, comme tu disais, des gens, de voir que ce que tu fais, ça leur sert à quelque chose et ça aide les gens en fait. C'est ça qui est le plus kiffant pour moi, c'est quand tu as quelqu'un qui vient te renvoyer un message derrière en disant Tristan, j'ai attrapé un poisson et c'est grâce à ce que tu as montré dans cette vidéo là. Et là c'est... Je ne te comprends que trop bien. Et là c'est vraiment incroyable, quoi. Les amis, n'hésitez pas, en tout cas le lien de la chaîne est dans la description. Je te remercie énormément Tristan du coup pour cette petite partie interview, pour avoir... Finalement, on en a pris un petit peu plus sur ton parcours et sur qui tu étais à la base avant de devenir la star montante du YouTube Pêche. Et franchement, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, du coup, à aller voir la chaîne et tout. Tous les liens sont dispo un peu partout sur la fiche juste là, en description. Donnez-lui de la force. On va passer maintenant, les amis, au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, pour notre ami Tristan, j'ai choisi un sujet, somme toute, extrêmement global puisqu'il s'agit de la pêche du bord. Alors pourquoi j'ai choisi la pêche du bord? Justement, ça rebondit très bien par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure. Tu es quelqu'un qui aime sortir de ta zone de confort, tu vas pas seulement pêcher le brochet parce que c'est un poisson que tu aimes bien, tu pêches vraiment toutes les espèces et tu es quelqu'un de très polyvalent. Et dans la pêche du bord, finalement, on peut retrouver vraiment toutes les espèces de poissons, j'ai envie de te dire. Et c'est ce qu'on va voir juste ensemble, juste après, au travers de ces différentes questions. La pêche du bord, c'est la pêche pour moi, dis-moi si je me trompe, mais qui représente en fait la majorité aujourd'hui de la pêche en France, que ce soit en eau douce ou bien en mer, puisque finalement, tu as juste besoin de tes jambes, de te balader au bord de l'eau et puis tu peux pêcher de toutes les façons, que ce soit en pêche statique ou même en pêche par exemple au leurre, exactement. Et en fait, on a besoin de rien, alors que par exemple les pêches en embarcation, que ce soit flotte tube, que ce soit kayak, que ce soit bateau, ça n'inclut pas tout le monde. La pêche du bord, elle inclut tout le monde. Et toi, vu que tu es quelqu'un de polyvalent et qui aime justement aider les gens, etc., c'est une pêche qui, pour moi, te ressemble. Je pense à des sessions que tu as pu faire où tu t'amusais avec de la carpe au pain, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui ce sujet pour toi, Tristan. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question. Ça va finalement rebondir par rapport à ce que je viens de te demander. Alors, est-il possible de pratiquer en gros toutes les techniques du bord? Donc ici, je parle globalement de techniques très globales, je parle pas de techniques spécifiques. Par exemple, tu vois le skipping, qui est une technique propre à la navigation. Évidemment, tu vas pas pouvoir la pratiquer du bord. Je parle vraiment de techniques très larges. Donc finalement, la question que je vais te poser en finalité, c'est est-ce que c'est possible, en pêchant du bord, de prendre toutes les espèces de poissons? Et toi, est-ce que personnellement, ça t'est déjà arrivé, par exemple, que ce soit personnellement ou au travers d'une vidéo, de prendre toutes les espèces de poissons? Franchement, ouais, je pense que du bord, on peut prendre toutes les espèces. Par exemple, je pêche, je pêche en mer et en eau douce. Mais par exemple, en mer, je pêche peu, mais j'ai vu attraper du bar, du lieu, du maquereau, des gobies, de la vieille. Enfin, on fait le tour de toutes les espèces principales. Alors en mer, c'est un peu différent parce qu'il y a des grosses espèces qu'on va retrouver plus au large, on est obligé d'être en bateau, mais on peut vraiment cibler vraiment la plupart des espèces en mer qui sont présentes sur nos côtes. Et puis en eau douce, franchement, je pense que j'ai tout pêché du bord. En termes de silure, brochet, cendre, perche,
black bass, enfin tout ce que tu veux, je pense que ouais, c'est... Et comme on le disait juste avant, la pêche du bord, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut à la fois être statique comme à la fois être actif. Et donc du coup, par exemple pour les espèces, que ce soit les espèces carnassières ou pas, on peut très bien, par exemple, les pêcher au vif, mais on peut très bien pêcher au leurre. Pour les autres espèces, par exemple, je pense aussi crinidés comme les carpes, les chevennes, etc. On peut très bien aussi, par exemple, des fois les pêcher au leurre, comme on peut les pêcher au pain, au posé, etc. Donc je sais que toi, par exemple, on avait fait une vidéo ensemble d'ailleurs sur ce sujet-là. On avait pêché du bord et on avait essayé de faire le plus d'espèces possible. Je sais pas si tu te souviens, on avait touché 7 espèces finalement du bord en même pas une journée, en une après-midi je crois. Et donc du coup c'est bien la preuve que finalement la pêche du bord, bien que ça soit la pêche la plus rudimentaire, finalement elle permet vraiment de s'amuser. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que si par exemple tu regardes cette vidéo et que tu découvres un petit peu la pêche pour une raison ou pour une autre, eh bien tu peux te rendre compte qu'avec la pêche du bord, si tu utilises les choses correctement, tu peux t'amuser. Donc la réponse à la question, on est d'accord? C'est bien, on peut tout pêcher. Oui, on peut tout pêcher. On peut tout pêcher. Du coup, pour cette deuxième question, là, on vient de parler du fait que justement, on pouvait pêcher tous les poissons du bord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on sait maintenant qu'on va pouvoir viser justement aussi bien les carnassiers que les autres types de poissons. Donc, la question que je vais te poser maintenant, c'est comment bien choisir finalement sa technique et son spot par rapport aux poissons visés. Donc, je t'aiguille rapidement sur la question, mais par exemple, est-ce qu'on va viser plutôt une zone de calme? Est-ce qu'on va plutôt viser par exemple une zone de courant? Est-ce qu'on va pêcher plutôt au leurre? Est-ce qu'on va plutôt pêcher au ver de terre, etc. Finalement, comment toi, est-ce que tu t'organises en amont de ta session de pêche quand tu sais que tu vas pêcher du bord? Ouais, alors ça c'est une question qui est un petit peu plus technique, puisque pour moi ça va être plutôt une question de saisonnalité. Et quel poisson je vais chercher? Parce qu'il y a des poissons qui aiment bien se tenir dans certaines zones et d'autres dans d'autres zones, quoi. Donc en fait, je vais regarder la saison et le type de poisson que j'avais envie de cibler. Par exemple, le brochet, l'espèce de basse que tout le monde veut chercher. Je vais pêcher le brochet en rivière. Si j'ai un déversoir avec énormément de courant et aux abords de ce déversoir des zones avec des contre-courants, des zones un peu plus calmes ou des arbres, des frondaisons, je vais par exemple aller cibler d'abord le brochet dans les zones plus calmes où il y a des arbres, des zones de cachette. Je vais pas aller le pêcher dans le courant. Par contre, sur le même spot, je pourrais aller très bien pêcher dans le courant. Si je veux aller chercher par exemple, s'il y a une présence de truites par exemple, on pourrait aller pêcher dans le courant, même du cendre. Du cendre, ils ont tendance à se placer sous les courants, un petit peu plus au fond, ou même aller chasser dans le courant. Contrairement aux brochets qui vont parfois venir dans le courant, mais ils sont plus aux abords du courant à être un petit peu opportunistes, à saisir des proies qui descendraient. Donc ça va vraiment être question de la saison et de l'espèce que je veux chercher. Donc la saison, par exemple, le cendre, là j'ai dit que j'allais le chercher dans le courant plutôt. Ça, je vais plutôt aller le chercher dans le courant quand ça va être la période plutôt estivale, quand il y a des températures plutôt bonnes. Là, ils vont plutôt facilement remonter dans les courants, chasser dans peu d'eau, ou par exemple, sur une période de crue, quand les eaux vont monter un petit peu, que l'eau est un peu teintée, ils vont plus remonter dans les zones de courant ils vont être dans moins d'eau. Par contre, en hiver, par exemple, quand il va faire plus froid et qu'il y aura un petit peu moins d'eau, là, les cendres, ils vont plutôt se placer dans des fosses, dans des endroits un peu plus profonds, ils vont être un peu plus statiques. Donc je vais plutôt pêcher un petit peu après le courant, là où il y a un petit peu plus d'eau, où il y aura un virage dans la rivière par exemple, ou en lac, je vais aller chercher un peu plus profond. Donc ça va vraiment être une question de saisonnalité principalement. Ça, finalement, tu te bases plutôt sur les critères météorologiques. Tu te bases plutôt sur le type de poisson que tu vas pêcher si tu le sais en amont, et ensuite tu te bases plutôt sur les critères météo. Donc par exemple, s'il fait froid, tu vas plutôt viser telle ou telle zone, s'il fait chaud, tu vas viser telle ou telle zone, etc. Donc en gros, les amis, ce qu'il faut faire, selon Tristan, et c'est vrai que selon moi c'est tout à fait valide, faut vraiment s'informer surtout sur le critère saisonnier et le critère météorologique associé au poisson et à telle période. Et typiquement, effectivement, on peut en parler aussi, mais faites attention selon la saison à ne pas pêcher les espèces qui sont en frais. C'est quelque chose qu'on rappelle évidemment, puisque c'est important. C'est important, ouais. Donc maintenant, Tristan, on va passer à quelque chose que j'aime beaucoup du coup dans cette interview. C'est un passage finalement pour les débutants, ce que j'appelle l'interlude débutant. Donc en fait, on va prendre finalement quelques minutes maintenant pour aider les pêcheurs débutants et leur donner quelques conseils, notamment pour prendre leur premier brochet, parce que c'est la question, je pense, qui revient systématiquement. C'est une question qui revient très régulièrement, tu l'as compris, on va se focaliser sur la pêche du bord. Comment prendre un brochet, notamment avec des leurres, puisque c'est la question qui revient le plus. Et j'ai choisi cette question du coup pour aider les débutants. D'après toi, quel est le matériel déjà le plus adapté pour prendre du brochet? Je parle ici notamment tout ce qui va être canne, moulinet, taille de canne, puissance, etc. pour pêcher du bord. Ok, alors si on veut cibler uniquement le brochet, on va prendre une canne qui serait dans des grammages à peu près, moi je dis 10-40 grammes. Pourquoi 10-40 grammes? Parce que ça va couvrir à peu près la plupart des leurres qu'on utilise pour le brochet, des leurres plutôt moyens. Après, si on pêche avec des plus gros leurres,
on rentre dans une catégorie qui est quand même peu utilisée. Je te rappelle en plus, Tristan, que du coup la question est dévouée à des débutants et donc forcément, oui, en plus, les débutants, on va avoir tendance à plutôt pêcher, comme tu le dis, avec des leurres moyens. Voilà, leurres moyens, médium, c'est-à-dire entre 8 et 15 cm. Voilà, c'est la taille des leurres moyens. Et du coup, 10-40 grammes, c'est une plage de grammage qui couvre vraiment bien la plupart des leurres à brochet. Et en plus, on a un petit peu de réserve de puissance quand même. Donc si on a affaire à un brochet plutôt correct, on peut le sortir plutôt facilement. Mais on n'a pas une canne non plus trop puissante. Donc c'est-à-dire que même si on a un petit poisson, un petit brochet, on prend quand même du plaisir à le sortir. Ouais. Donc c'est important d'avoir cette notion de plaisir et aussi de puissance. Et puis après, en moulinet dessus, 10-40 grammes, en général, on va venir adjoindre un moulinet au moins 3000, mais 4000, ça serait conseillé. Voilà. Après, en termes de modèles de moulinet de canne, ça, bon, il en existe plein de différents modèles, pas très chers. Ça sert à rien de mettre trop cher. 150 € canne plus moulinet, c'est très bien, par exemple, pour un débutant. Ce serait largement suffisant. Je vais donner mon expérience personnelle. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé la pêche. C'est que je mettais par exemple des petits bas de ligne, petits fluorocarbone. Tout à fait, ouais. Et c'est très important pour un débutant de faire attention à ce détail-là parce qu'on laisse des leurres dans la gueule quand on met du trop petit fil qui n'est pas adapté parce que les brochets coupent le fil. Donc c'est soit on met un petit bas de ligne en acier à la fin, après son fluorocarbone, ou alors on vient mettre tout de suite un bas de ligne au moins de 60-70 centièmes en fluorocarbone pour éviter tout accident qui serait évitable. Oui, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord. Et souvent, ce qui pose problème du coup aux débutants avec le gros fluorocarbone, c'est que on ne sait pas forcément comment on va faire les nœuds de raccord, on n'arrive pas justement à attacher bien son leurre, etc. Ouais. Donc moi, ce que je préconise, c'est que s'il y a un souci du coup avec l'utilisation du gros fluorocarbone, comme tu l'as dit, on met un petit bas de ligne en acier qui lui est tout fin et il va permettre d'être assez souple et tout, et de ne pas se faire couper. Donc c'est la bonne alternative si jamais vous sentez que vous n'êtes pas trop à l'aise avec un gros fluoro. Et de fil en aiguille, vous verrez que de toute façon, vous commencerez à être plus à l'aise. Et là, vous pourrez passer sur un fluorocarbone un petit peu plus gros. Et au moins, ça évite toutes les coupes. Donc du coup, on va passer à la deuxième partie de cette même question. Là, on parlait de l'équipement moulinet, canne, etc. Là, maintenant, on va parler des leurres, évidemment, puisque pour pêcher le brochet au leurre, il faut un leurre. C'est tout à fait normal. Et donc pour toi, y a-t-il un leurre, notamment, à privilégier pour finalement prendre ce premier brochet du bord? Je sais notamment que tu es fan d'un leurre en particulier, que tu as pu me montrer cette petite cuir véronnée. Moi, c'est à ça que je pense en tout cas. Je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais, mais je sais qu'elle t'a donné beaucoup de choses. Là, on est sur vraiment un leurre que j'ai un petit coup de cœur parce que c'est un des leurres que j'utilisais au début quand j'avais pas beaucoup de moyens, très peu de matériel. Une petite cuillère toute simple, pour moi, c'est un des meilleurs leurres. C'est facile à pêcher avec, donc pour un débutant, c'est l'idéal. On lance, on ramène. C'est pas gros, c'est pas lourd, ça s'envoie facilement, c'est pas très gros, donc c'est facile à pêcher, on ramène. Et puis ça fait beaucoup de vibrations, et puis ça peut prendre de tout. Là, on parle du brochet principalement, mais on peut prendre de tout avec une cuillère, quoi. C'est incroyable, on peut prendre tout type d'espèces. Après, si je dois parler un petit peu plus leurre récent, on va dire, les leurres qui sont un peu à la cote, j'aurais du mal à conseiller un leurre. Si je peux donner un conseil sans donner de leurre précis, c'est d'avoir une boîte avec un petit peu de tout pour pouvoir pallier beaucoup de situations. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre un petit peu de leurre de surface, qui sont pratiquement indispensables pour moi, pratiquement tout au cours de la saison. Certains leurres avec une hélice, d'autres qui nagent en S et d'autres qui font un petit pop-pop, des poppers. Après, des leurres qui sont entre deux eaux. Comme ça, on pallie la surface. On a aussi des solutions pour pêcher entre deux eaux et aussi des leurres souples qui iraient plutôt au fond. Comme ça, je vais pas donner de leurre précis. Chez Decathlon, par exemple, on peut trouver plein de références sympas, mais plutôt une boîte polyvalente avec plein de solutions. Comme ça, on peut s'adapter en fonction du spot, comme on parlait tout à l'heure, et faire le bon choix en fonction de la situation, quoi. Mais moi, je suis assez d'accord avec ça dans le sens où, de toute façon, plus on a de leurres différents, pas forcément des leurres chers, hein, attention les amis, il faut juste avoir des leurres qui vont dans des couches d'eau différentes pour essayer justement de pallier le plus de situations possibles, et plus évidemment on a de chance. Mais moi, je reste convaincu que pour un pêcheur débutant, une cuillère, je sais qu'on me demande souvent, une cuillère, toi je disais la cuillère véronnée parce que je sais que tu me l'as démontré devant moi, ça marche très très bien. Mais une cuillère, les amis, pour moi, elle fera toujours la différence sur quelqu'un qui débute la pêche, puisqu'il n'y a rien à faire, il y a juste à la lancer, comme tu disais, elle est très légère, elle est lançable facilement et surtout elle permet de faire beaucoup de vibrations, donc ça attirera toujours les poissons. C'est polyvalent comme leurre parce que tu peux mouliner canne haute, elle va nager en haut, milieu, en bas.
on peut varier la vitesse, enfin c'est très polyvalent quoi. Et du coup c'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de poissons. Tout à fait, donc tu vois, tu l'auras compris, pour faire ton premier brochet, tu t'équipes d'une canne avec une cuillère en 10-40 ou avec une petite tresse en 20 centièmes et un fluorocarbone ou un petit balignacier. Et normalement, à force de lancer, tu finiras par le trouver ce fameux brochet que tout le monde recherche et ça viendra. Voilà. Du coup Tristan, maintenant on va parler d'une question personnelle par rapport à la pêche du bord pour toi. Là on a parlé d'une question notamment pour les débutants. Oui. Toi tu es un pêcheur, tu nous l'as dit, qui est beaucoup plus confirmé, hein, ça fait 15 ans que tu pêches, même un peu plus. Ouais. Est-ce que toi Tristan, il y a une technique que tu préfères du bord et laquelle elle est? Est-ce que tu préfères te bouger? Est-ce que tu préfères par exemple te poser? Est-ce que tu préfères le nombre, la taille, les gros poissons, les petits poissons? Qu'est-ce qui te fait vibrer toi finalement lors d'une session de pêche du bord? Alors moi je suis quand même plus une attirance pour les gros poissons parce que j'aime bien aussi faire du nombre, mais vraiment pêcher un gros poisson, moi je trouve ça incroyable parce que c'est dur, ils sont méfiants et tout, et quand tu l'as enfin au bout de la ligne, c'est quand même un moment particulier. Donc les gros poissons, c'est impressionnant, tu l'as dans les mains, c'est gros, c'est beau, c'est fou. C'est une belle récompense quoi. C'est une belle récompense. Donc je suis très content quand je fais des petits poissons, mais ce qui me fait vibrer quand même, c'est la recherche du gros. Et puis une technique particulière que j'aime du bord, moi, c'est quand même être mobile. Parce que j'aime bien insister sur un spot quand même, attention, j'aime bien, des fois je suis capable de rester 1 heure sur une fosse, un trou qui fait 15 mètres de large. Par contre, je vais pas rester non plus toute la journée, je vais bouger. Si ça marche pas à cet endroit-là, j'aime bien trouver des solutions, essayer d'aller pêcher. Voilà, si j'étais dans un déversoir, je vais aller pêcher après une zone de calme, je vais essayer de trouver des solutions pour trouver la pêche du jour. Donc une pêche plutôt mobile du bord. Bon, alors j'aime bien le brochet avec des leurres plutôt conséquents, on va dire entre 20 et 25 cm, ça c'est ce que j'aime bien. Après, je suis très bien, ça dépend ce que je vais me mettre dans la tête le matin. Si j'ai envie de pêcher le sandre, je vais rester toute la journée avec des petits leurres et je vais gratter et je vais vraiment chercher des zones à cendre. Mais ouais, pêche du bord, mobile, avec des leurres plutôt moyen gros, ça c'est vraiment ce que j'aime quoi. Ok, donc tu restes sur une pêche finalement de carnassier. Voilà. La pêche qui te fait le plus kiffer, c'est la pêche du carnassier, qu'elle soit du bord. Par exemple, tu vas être plus attiré par une pêche du brochet qu'une pêche par exemple de la carpe opposée. C'est ça qui te fait vraiment kiffer. Eh bien, je te remercie du coup pour cette petite indication. Donc ça va probablement faire des émules pour pêcher du bord, j'espère. Bien, du coup, maintenant il est temps de conclure, mon cher Tristan. Je te remercie en tout cas encore une fois d'avoir été mon premier invité. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu auras su finalement donner envie aux gens de pratiquer la pêche du bord, de montrer que la pêche du bord, même si elle paraît plus rudimentaire que les autres et peut-être un petit peu moins fun, finalement c'est pas vraiment le cas parce qu'on peut pêcher tous les poissons, on peut s'amuser au même titre que les autres. Donc comme je te le dis, c'était vraiment un plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésite pas à venir débattre en commentaire sur peut-être des phrases qui t'ont interpellé ou ce genre de choses. N'hésite pas également à me dire si ce format en compagnie de Tristan t'a plu. C'était un format qui me tenait extrêmement à cœur, donc en plus très content d'avoir pu inviter Tristan pour cette première. J'espère pouvoir continuer et te proposer des formats de la sorte. Merci encore et bah écoute, merci à toi. On se retrouve pour une prochaine les amis. C'est ça. Allez, à bientôt. Ciao.